Salut tout le monde! Aujourd'hui, je réponds à une question que certaines personnes se posent, curieux de connaître les différences entre les systèmes 12 volts, 24 volts ou même 48 volts. Donc, alors que de plus en plus de gens choisissent de s'éloigner progressivement du propane comme source d'énergie pour leur VR, et je constate une augmentation un peu timide là, de l'offre de VR commerciaux ayant de l'électricité comme une seule source d'énergie pour les appareils. Donc, aussi formidable que ça puisse être, là, avec l'abandon du propane, on doit évidemment se procurer de l'énergie à quelque part et c'est là que les systèmes à batterie entrent en jeu. Donc, les appareils dans un VR, évidemment, ont besoin d'énergie, puis cette énergie-là, elle provient d'une ou plusieurs batteries. Donc, à moins que vous ayez de bonnes connaissances à connaître la différence entre un système 12 volts et 24 volts, là, ça peut être en fait moins évident. OK, c'est bon. Naviguer dans le monde des systèmes électriques pour VR, ça peut être comme se sentir dans un labyrinthe, surtout lorsqu'il s'agit de choisir entre un système 24 volts ou un système de 12 volts. Donc, pour vous aider à comprendre les principales différences et bien sûr à choisir le système qui vous convient, j'ai compilé de l'information pour vous. Donc, voici un aperçu des configurations de système 12 volts et 24 volts, des avantages, des inconvénients de chacun et de ceux qui peuvent vous convenir le mieux. Si vous partez de zéro, vous devez d'abord décider ce que vous voulez faire fonctionner comme appareil, par conséquent, dictera la tension à utiliser. Si vous possédez déjà de nombreux appareils 12 volts, un système 12 volts, là, en fait, il va être plus rentable pour vous. Donc, si vous envisagez d'acheter des appareils à courant continu, ben, vérifiez les prix là, pour voir qu'est-ce qu'il y en a. En fait, il faut vérifier si vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez comme appareillage en version 12 volts ou 24 volts, ou par exemple les appareils pour une tension de 12 volts, est-ce qu'ils sont plus faciles à acheter localement qu'un autre? Dans le fond, c'est à vous de voir. Et puis, est-ce que aussi l'un est moins cher que l'autre? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plus que la tension est basse, plus le calibre de câble est gros. Donc, c'est une règle en électricité, en fait. Là, sur un même appareil, l'ampérage sera moindre avec un appareillage à 24 volts comparé à 12 volts. Donc, forcément, le calibre du câble sera plus petit parce que c'est l'ampérage qui détermine la grosseur du câble. Donc, si vous partez de zéro, déterminez la quantité de câble que vous aurez besoin, quel ampérage pour du 12 volts ou 24 volts, puis incluez ce prix-là dans vos calculs. Là. Évidemment, plus le câble est petit, moins il coûte cher, en fait. Si vous ne savez pas quelle quantité de câble que vous avez besoin, ben allez-y logiquement. Là. Le but, c'est d'avoir une comparaison des coûts, pas être parfaitement précis. Donc, il faut inclure également le coût des batteries, en n'oubliant pas de comparer en fait des pommes avec des pommes. Là. Évidemment, c'est possible de brancher deux batteries 12 volts en série, ce qui donnera 24 volts. En revanche, le nombre d'ampères-heure, il ne changera pas. Donc, une fois que vous avez évalué le prix et la disponibilité des appareils d'un système 12 volts complet par rapport à un système 24 volts identique, ben, il devrait être assez clair là, lequel convient mieux à votre situation. Donc, comme certains disent, là, plus la tension est élevée, plus le système est meilleur en termes d'efficacité. Mais si vous devez payer un prix très élevé par rapport à un système 12 volts, ben, vous ferez peut-être mieux de dépenser le même argent pour un système de 12 volts avec plus d'ampères-heure de batterie, puis d'obtenir un meilleur rapport qualité-prix. Donc, au sujet de la tension des systèmes, là, je vais vous expliquer ça. En fait, la principale différence entre les systèmes 12 volts, 24 volts et 48 volts, ça réside dans la façon dont ils gèrent l'efficacité énergétique et la compatibilité là, avec les appareils de votre VR.
Donc, premièrement, au sujet de l'efficacité, en fait, les systèmes 12 volts, en fait, la conversion à 120 volts, dans le fond, la tension domestique courante là, pour les appareils domestiques, il nécessite un ampérage plus élevé. Par exemple, convertir une tension de 12 à 120 volts, ça nécessite un ampérage 10 fois supérieur. Par exemple, un système 24 volts, lui, il nécessite la moitié de l'ampérage par rapport au système de 12 volts, ce qui rend plus efficace, évidemment. Et le système 48 volts, il nécessite encore moins d'ampérage, donc ça se traduit par une efficacité maximale. Deuxièmement, la comparaison de l'efficacité des onduleurs. En fait, un onduleur qui convertit du 12 volts en 120 volts, c'est 90%, plus ou moins 90% d'efficacité. À 24 volts, c'est 94% d'efficacité. Et à 48 volts, c'est 98% d'efficacité. Donc, plus la tension est élevée, moins l'énergie est perdue sous forme de chaleur lors de la conversion. Donc, c'est ce qui permet, en fait, d'obtenir plus d'énergie utilisable à partir de la même capacité de la batterie. Donc, une autre chose aussi, la compatibilité avec les systèmes de votre VR. Donc, la plupart des appareils de VR, éclairage, ventilateur, etc., ils sont conçus présentement pour fonctionner en 12 volts. Et la plupart des réfrigérateurs peuvent fonctionner entre 12 ou 24 volts. Mais si vous optez pour un système 24 ou 48 volts, vous aurez probablement besoin d'un composant supplémentaire. Il s'agit d'un convertisseur de courant continu pour abaisser la tension pour vos appareils à 12 volts selon votre besoin. Donc, il y a une autre chose qui est importante de considérer, c'est la disponibilité des composants. En fait, les systèmes 12 volts sont largement utilisés et pris en charge dans l'industrie des véhicules de loisirs. Et puis, les pièces de rechange et l'entretien sont normalement faciles à trouver. Pour les systèmes 24 volts et 48 volts, qui sont moins courants, dans le fond, ça peut limiter les composants qui sont disponibles ou nécessiter plus de défis pour les réparations. Donc, quel système choisir? En fait, le système 12 volts, lui, est idéal pour la simplicité et la compatibilité avec les appareils 12 volts existants dans votre VR. L'inconvénient, c'est que c'est un peu moins efficace pour les charges de forte puissance en raison des besoins d'ampérage plus élevés. Pour les systèmes 24 volts, l'idéal, en fait, c'est pour un équilibre entre l'efficacité et la simplicité. Les avantages, c'est la perte d'énergie qui est réduite par rapport aux 12 volts avec moins de problèmes de compatibilité que les systèmes 48 volts. Puis l'inconvénient, en fait, c'est que ça nécessite parfois un convertisseur pour les appareils à 12 volts. Donc, pour les systèmes 48 volts, ce qui est idéal, en fait, c'est pour l'efficacité qui est maximale. Les installations solaires plus grandes alimentent des appareils à forte demande, par exemple les climatiseurs. L'inconvénient, c'est que ça nécessite des composants supplémentaires, puis les coûts initiaux sont plus élevés. Les coûts initiaux sont plus élevés. En parlant de système 48 volts, à base 48 volts, en fait, il y a la compagnie EcoFlow qui a créé un système qui s'appelle PowerKit, qui est tout en un avec une base à 48 volts, mais avec des sorties à 12 volts et 120 volts qui sont limitées, par exemple, en puissance. Donc, ce système-là, il prend moins d'espace qu'un système conventionnel dû au fait que tout est intégré dans un même boîtier. Par contre, si votre système a un problème, en fait, c'est tout le système qui va lâcher en même temps. Donc, vous perdez un petit peu tout. Donc, c'est des systèmes, ce système-là, en fait, qui est assez récent. La fiabilité reste à voir avec le temps. Cependant, si vous optez pour ce système-là, sachez que si vous voulez un air climatisé, il devra être de 48 volts et va devoir se brancher dans un port de batterie directement dans le système avec un câble spécial et une fusible.
Donc, honnêtement, en fait, si c'était à recommencer, je me laisserais peut-être tenter par ce type de système-là. Et puis d'ailleurs, il y a certains blocs d'alimentation portables qui, en fait, sont conçus aussi sur une base de batterie à 48 volts. Donc, en conclusion, il n'y a pas de mauvais choix. Tout dépend de vos besoins en énergie et puis de votre budget et aussi de votre volonté d'ajouter des composants supplémentaires pour adapter votre système aux appareils que vous avez existants dans votre van. Donc, en fait, pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, ben, je vous invite à le faire si mon contenu vous intéresse. Pour ceux qui aiment les vidéos de voyage et de road trip, ben, ça s'en vient. Et puis, en fait, cette année, on retourne dans l'Ouest canadien. On va aussi aller sur l'île de Vancouver et d'autres destinations surprises. Donc, hier, justement, j'ai testé un drone et puis ça fonctionne très bien. Donc, je vais pouvoir donner une autre perspective à mes vidéos. Donc, à la prochaine!